Chers amis, bonjour, c'est encore moi avec vous et j'aimerais aujourd'hui vous inviter à réfléchir à un verset que nous trouvons dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 4, le verset 7. Voilà ce qu'il dit. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. La fin de toute chose est proche. Pierre pense certainement de la fin des temps, mais certainement pas uniquement. Je pense que cela peut parler aussi de la fin de la vie, de notre vie, et je crois qu'on peut encore le généraliser encore plus, et Pierre aussi, je pense, a dû vivre des moments, justement, des moments qui ont été trop courts, où on a loupé la marche. Et donc je crois que la fin de toute chose, en fait, de toute situation, de toute activité, de tout moment, peut vite se terminer, se terminer plus rapidement que ce que nous avions prévu. La fin est proche, la fin de toute chose est proche. Je pense que c'est toute une manière de penser, de réfléchir, qu'en fait ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ben, ça a peut-être une fin. Que ce que j'ai l'habitude de faire, demain je ne pourrai plus le faire. Et donc, pensez toujours à ce que nous vivons, c'est quelque chose qui a une fin, et une fin proche. Et on peut penser que justement nous commençons là un nouveau confinement, et qu'en fait, il ne faut pas voir que ce confinement va être long, va être pénible, va être difficile, mais la fin est proche. La fin est proche. Qu'est-ce que sera après? Et quelque part, je dois vivre dans ce temps qui va être vite terminé. Et dans tout ce que l'on est appelé à vivre, la fin est proche. Et donc, l'apôtre Pierre là, nous demande de bien profiter du temps présent, considérant que notre situation à venir sera bientôt très différente. Menez donc une vie équilibrée. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi parce que la fin est proche, parce que ce sera autrement demain, mais de continuer notre vie avec Christ de la manière la plus équilibrée que l'on puisse avoir, hein, avec nos deux pieds au sol et la tête dans le ciel. Gardez l'équilibre. Il faut regarder devant nous, donc regardez à Christ. Ne vous laissez pas distraire. Et oui, je pense que c'est une des grandes difficultés de notre monde d'aujourd'hui, où nous avons une société du temps libre. Nous avons tant de possibilités pour nous amuser, pour nous distraire, pour passer du temps. Nous pouvons faire 1001 choses, mais nous devons nous poser la question, sont-elles essentielles? Sont-elles importantes? Est-ce que tout ce que nous pouvons vivre et faire dans l'essentiel, mais dans le secondaire, dans nos distractions aussi, ont-elles une importance pour notre équilibre spirituel? Et on peut penser à tous les écrans, que ça part de la télé, à l'ordinateur, au téléphone portable, aux tablettes de tout genre, les jeux. Et on pourrait allonger la liste, et je vous laisse l'allonger vous-même, de choses qui ne sont pas mauvaises en soi, qui ne sont pas négatives obligatoirement, mais auxquelles on peut y consacrer énormément de temps et qui devient distraction par rapport à ce qui est essentiel. Apprenons à vivre sobrement et à ne pas nous laisser asservir par rien. Une vie équilibrée, sans distraction, pour un but, celui de servir le Christ. Mais je dirais, notre apôtre Pierre, dans son texte,
veut nous amener justement à un but. Ce but, c'est afin d'être disponible pour prier. Ne nous laissons pas distraire pour avoir du temps dans notre relation avec le Christ. Que nous puissions améliorer, approfondir, progresser dans ce chemin de la prière. Et nous sommes tous des débutants dans ce domaine. Nous entrons dans ce deuxième confinement et on pourrait se poser la question, est-ce que Dieu a trouvé que nous n'avions pas suffisamment appris au premier confinement, qu'il nous en redonne une couche de manière à ce que nous comprenions ce qui est essentiel et ce qui est important. Dans un temps de confinement, normalement, nous avons plus de temps. Il y a du temps libre qui devrait se dégager. Et ce temps libre, Dieu nous invite à l'utiliser à la prière. Il y a, je pense, un véritable combat spirituel qui se livre et auquel Dieu attend que nous participions, que nous soyons de véritables combattants avec lui, pour lui, en lui. Que ce soit pour n'importe quel sujet, que ce soit pour notre vie personnelle, pour notre famille, pour nos voisins, pour notre environnement, nos collègues de travail, que ce soit pour notre Église, pour notre ville, pour notre région, notre pays, pour le monde entier, pour ceux qui sont au loin comme ceux qui sont au près. Dieu nous demande d'être des témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et il nous donne de la puissance. Et que cette puissance, nous puissions nous en servir et que nous soyons capables d'être des enfants de Dieu, donc équilibrés, sans nous distraire, afin de prendre du temps dans la prière, à la gloire de Dieu et pour sa gloire. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu fais de nous des enfants nouveaux et tu veux nous donner de ta puissance, tu veux nous donner de ta persévérance, tu veux faire de nous des combattants dans ce combat spirituel qui est le nôtre. Et Seigneur, donne-nous de prendre du temps pour prier, de regarder à toi, d'être dans cette présence avec toi, pour que ensemble nous soyons plus que vainqueurs. Amen. Que cette période soit pour vous et pour chacun un temps de victoire.